Yo, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Un court audio pour parler rapidement de la résonance de Schumann, parce qu'il y a plein de sacs à foutre d'humains voués à l'enfer phagocyte perpétuel qui parlent beaucoup de la résonance de Schumann. Et le souci, c'est qu'il y a plein de gens qui les écoutent et puis qui se disent ah bah c'est super, la résonance de Schumann augmente, c'est merveilleux, machin, éveil collectif, machin. Le souci, c'est qu'ils croient tous en ce truc, mais le bail, c'est que effectivement la fréquence augmente. Mais qu'est-ce que la résonance de Schumann? Qu'est-ce qu'elle mesure réellement? Elle mesure l'électromagnétisme. Dans le sens où tu es dans la croyance que la Terre est quelque chose de vivant, que c'est Gaïa, qu'elle veut ton bien et tout. Eh bien, ça doit être merveilleux pour toi, c'est très bien. Reste donc dans le déni. De toute façon, tu es inutile, tu ne sers à rien. Tu es une saloperie qu'on devrait abattre d'une balle dans la tête au lieu d'adresser la parole à une telle saloperie. Mais, parce que tu n'as aucune idée à quel point ton impact sur le monde, sur ce qui t'entoure, est constamment colossal. Bon, ce n'est pas directement et en absolu ta faute, car tu es dans un coma profond et colossal et dans, comment on dit, une amnésie tout aussi colossale que ton coma et ton inutilité absolue. Donc, du coup, tu te dis, ah ouais, bah, ça peut être sympa, machin. Parce que tu crois que t'as le temps, tu crois que tu ne vas rien perdre. Tu crois que tu ne vas pas être annihilé à 100%. Tu crois que t'as encore une chance de cheminer, d'expérimenter. Cessez donc avec ces conneries. Donc, je vais vous communiquer ce qu'est la résonance de Schumann. Pour moi, mais pas seulement pour moi évidemment, mais oui, je vais dire pour moi, comme ça passe un peu mieux, mais je vais vous dire ce qu'est réellement la résonance de Schumann, selon mon constat. Après voilà, ça ne tient qu'à moi, mais je trouve que mon constat est un peu plus logique que de se dire ah bah tiens, c'est l'éveil, c'est super, la Terre nous aide à nous éveiller. Ouais. Bon, quand j'avais 18 ans et que j'étais complètement drogué et que je prenais du LSD, du cactus et que je léchais le cul des crapauds du Mexique, probablement, comme j'étais totalement dégénéré et j'étais une sombre merde, eh bien, bon, bah, je cherchais et je voulais du mal à personne, donc ça va encore, tu vois. Mais j'étais quand même un esclave. Donc là, j'aurais cru cette histoire. D'ailleurs, à cette époque-là, on connaissait déjà la fréquence de Schumann et on en parlait entre nous dans les milieux. Bah, j'ai beaucoup fréquenté des milieux un peu bohèmes, un peu spirituels, etc. Et on en parlait pas mal vers 2010-2012. On en parlait pas mal parce que c'est là où on a commencé à remarquer que la fréquence augmentait exponentiellement. Mais en fait, à présent, je vois pas forcément la fréquence de Schumann de manière négative, mais je la vois telle qu'elle est. Et pour moi, qu'est-ce que la fréquence de Schumann? C'est simplement le nombre de directives que les gestionnaires donnent à la matrice qui augmente. De ce fait, la fréquence électromagnétique de la matrice, et non pas de Gaïa, de la Terre ou ta race de pute de déchets de sous-race de merde qui croient à des conneries, eh bien, et donc tu les nourris, donc tu les crées, et donc tu empêches les aides de s'accomplir. Et tu t'empêches toi-même de le faire aussi. Alors que tu n'as plus de temps, car tu vas bientôt et tu es déjà annihilé. Donc, t'es vraiment dans les starting blocks. C'est maintenant ou potentiellement jamais. Donc tu n'as plus le temps de nourrir quelque croyance que ce soit finalement. C'est très grave actuellement de partir sur des trucs que tu n'as pas vérifiés par toi-même. Il faut tout vérifier en soi-même, par soi-même. Tous mes propos doivent être vérifiés en toi-même, par toi-même, et la totalité des propos des autres aussi. Et donc la fréquence de Schumann est simplement le nombre de directives que donnent les gestionnaires à la matrice. Parce que la matrice est... On l'appelle pas matrice avec le féminin pour rien. La matrice est une réceptrice, elle n'émet rien. Elle reçoit des ordres, des directives. C'est une machine.
d'accord, extrêmement avancée de notre point de vue, hein, mais pas si avancée que ça, elle est juste quasiment parfaite, bien sûr. Et mais elle est réceptrice, elle n'émet rien. La matrice n'a pas de volonté propre. C'est une machine, c'est un outil. Un outil quantique multidimensionnel, etc. Mais ça reste une machine. Et plus tu donnes de directives à cette machine, plus sa fréquence électromagnétique augmente. Et les humains ont quand même réussi à isoler cette fréquence. Et c'est donc Schumann, qui était un scientifique, qui a réussi à isoler cette fréquence pour pouvoir la mesurer. Mais ça n'a rien à voir avec un éveil, avec une montée en énergie ou je ne sais quoi. Absolument pas. Peut-être que l'énergie aussi augmente. Mais ça, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Ça veut dire que la hiérarchie luciférienne du haut, c'est-à-dire les anges, les archanges, les guides, les êtres cosmiques, bon, il y a des cosmiques du bas et du haut, donc voilà, ça dépend de leur fréquence, bien sûr. Les êtres morontiels, les êtres cristallins, les lucifériens en général, hein, tout ce qui est positif est luciférien. Si tu es positif, tu es un luciférien. Tu mériterais qu'on t'abatte d'une balle dans la tête, au lieu de dire « Ah, mais ça va, moi je suis positif ». Oui, tu es une saloperie. Tu es une sourasse de déchets, de démiurges corrompus de merde. Tu es une saloperie. D'accord ? Tu es autant une saloperie que celui qui est négatif. Les deux sont les mêmes saloperies. Celui qui est négatif nourrit les êtres en bas, et toi tu nourris les êtres en haut. Mais tu es tout autant une saloperie. Une victime, bien sûr, mais une saloperie. Car tu es aussi bourreau, parce que tu émanes cette positivité. Et en émanant cette positivité, tu donnes davantage de pouvoir aux êtres lucifériens dans l'invisible, dira-t-on. Bon, c'est pas invisible, moi je le vois très clairement. C'est simplement que tes yeux ont été percés à ta naissance et que tu ne vois absolument rien, que tu parles d'invisible. Mais tout ceci est extrêmement concret. Les entités, c'est autant palpable que ton corps l'est, hein, sache-le. Certains peuvent même se densifier sur ce plan. Mais eux ont un corps, hein, ils ont un corps, ils n'ont pas de corps au centre. Nous, on est au centre de la matrice. Ils n'ont pas de corps au centre. D'ailleurs, ils aimeraient bien en avoir un. Et certains peuvent se densifier, mais ne peuvent pas se maintenir très longtemps ici, pour plein de raisons. Bref, la fréquence de Schumann est le nombre de directives données à la matrice. Donc plus elle augmente, plus le nombre de directives données à la matrice par les gestionnaires, et non pas les êtres accomplis, n'a rien à voir, eh bien, augmente. Donc, en fait, plus elle augmente, plus ça veut dire qu'ils sont en train de préparer différents paramètres extrêmement précis, extrêmement insidieux, extrêmement enfermants, extrêmement vampiriques pour toi, qui est encore enfermé ici, dans le tombeau de l'éternité. Je dis encore matrice pour qu'on se comprenne, que matrice machine, tu vois. Mais nous sommes dans le tombeau de l'éternité, ne l'oublie jamais. Voilà. Donc la fréquence de Schumann, plus elle augmente, plus ça se rapproche au niveau des fréquences des plans lucifériens, hein, du ciel, des cieux, tout ça. Tous les sacs à foutre de vampires dégénérés qui sont au-dessus, dans les dimensions du dessus. Voilà. Donc c'est un déséquilibre. La fréquence de Schumann devrait être à 0. Tout le temps. Si elle est à moins quelque chose, c'est que des directives du bas sont données. Si elle a plus quelque chose, c'est que les directives du haut sont données. Et c'est terrible. C'est terrible. Déjà que tu ne fais rien et que tu n'agis pas en toi, en plus de ça, les êtres du haut commencent à gagner en pouvoir. Et donc on influence sur toi. Et donc tu vas avoir tendance à être de plus en plus positif. Donc tu vas avoir tendance à être encore plus une sourasse que tu ne l'es actuellement. Une saloperie qu'on devrait exécuter. Parce que ton impact est colossal. Du fait que tu n'incarnes pas pleinement ton être et du fait que ton pouvoir, ta puissance créatrice est détournée pour créer simplement l'univers dans lequel on se trouve, qui est totalement phagocyte et enfermant. Et surtout pour créer la nouvelle version de la matrice
qui sera 100% luciférienne. Voilà, les êtres du bas vont se faire très discrets pendant les 320 000 ans prochains. Donc voilà, fréquence du Shaman qui augmente, pas bon signe. Si elle baisse d'un coup, ça peut être bon signe parce que ça veut dire que les gestionnaires se font discrets. Mais pour quelle raison se font-ils discrets? Il faut savoir que les gestionnaires ont peur de deux choses. Des êtres accomplis, donc des êtres tels que moi, ils ont une peur tétanie de moi et d'autres. Mais on n'est pas beaucoup, donc ça va. Mais et ils ont une peur aussi de ce qu'on appelle les Nibelungen, ce que j'ai appelé les Nibelungen, qui sont des êtres réels qui ont fusionné avec la corruption, qui ont fait de la corruption leur voie, n'est-ce pas, leur raison d'être, au lieu que ça soit juste être ou être en liberté ou être dans l'harmonie, etc. Ils ont choisi d'être dans la corruption, c'est-à-dire que c'est leur maison ici. Ça n'est pas ta maison, d'accord? Ça ne sera jamais ta maison. Tu es ici pour être annihilé à 100%, d'accord? Rien d'autre, et jamais rien d'autre. Pauvre fœtus gesticulant que tu es. Il va falloir te bouger le cul, parce que t'es une merde, on devrait t'exécuter au lieu de te parler. Je sais même pas pourquoi je t'adresse encore la parole. Mais bon, à la fois, par principe d'unicité, je sais que tu es aussi un être parfait et merveilleux, initialement. Et peut-être en finalité, si tu t'en donnes les moyens. Par contre, plus elle augmente, plus ça va être compliqué, parce que plus les forces lucifériennes de fausse lumière, de positives, les forces positives gagnent en pouvoir, car donnent de plus en plus, ont la possibilité de donner de plus en plus de directives à la matrice, et donc la plier à leur volonté, à eux. Voilà. Le jour où la fréquence de Schumann se maintient à 0 pendant une période extrêmement longue, cela veut dire que les êtres centriques ont repris la main. Et cela veut dire que tu peux être libéré à tout instant. Et cela veut dire que ce monde ne sera ni phagocyte, ni négatif, ni positif. Le tombeau de l'éternité sera annihilé pendant une période éternelle. Mais tant que la fréquence est soit positive, soit négative, c'est la baise, tout simplement. Donc voilà, je voulais revenir légèrement sur la fréquence de Schumann parce que beaucoup en parlent. Moi, j'en ai absolument rien à branler. Ça ne me concerne pas. Comme ton destin et ton annihilation totale ne me concernent pas, mais me touche quand même au niveau de mon amour, parce que ça m'embête que tu sois autant inutile et que tu sois autant une saloperie. Et surtout que tu aies l'occasion de ne plus l'être, mais que tu ne t'en donnes pas les moyens et tu n'agis pas en toi. Donc je trouve ça relativement triste. Mais il fallait que j'en parle de cette fréquence de Schumann. De quoi d'autre je voulais parler? Ouais, il va falloir... Bon, mais ça, je reviendrai dessus. J'ai dit, je parlerai de nos capacités créatrices, comment ça fonctionne, liées à l'imagination. Mais attention avec l'imagination, c'est pas ce que vous croyez, bien sûr. Je devais parler aussi de la puissance de la négation. Il ne veut pas dire nier, pauvre humain ridicule que tu es. Non, mais c'était très... je pense vite à un abonné qui m'avait dit c'est nier et négation n'ont rien à voir. Mais c'est pas grave, c'est bien de poser des questions. Parce qu'en poser des questions, tu peux t'apporter des réponses à toi-même qui sont libératrices, en fait. C'est le but de se poser des questions, c'est de libérer la question. De libérer le non-savoir d'une chose, si tu veux. En le sachant, en le vivant en soi. Et voilà. Il n'y a pas de mauvaise question, tu vois. Moi, je suis extrêmement agacé par votre médiocrité colossale et constante depuis des centaines de milliards d'années, mais moi-même, j'étais tout autant une saloperie que vous, fut une époque. Moi aussi, ma puissance créatrice était détournée. Moi aussi, j'étais ignorant des choses, et moi aussi, j'étais un être profondément médiocre. Mais je ne le suis plus. Et donc vous avez aussi l'occasion de redevenir parfait, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ici, avec certaines conditions, en respectant
certaines lois et certains mécanismes, vous ne pourrez en absolu être en absolu ici. Ça n'est possible que dans le réel éternel, notre maison. Mais ça n'empêche que l'accomplissement de l'être entier est possible et que l'être entier accédera à ce que l'on appelle après l'être absolu. Mais ça, j'en parlerai peut-être jamais, parce que vous n'êtes pas du tout à ce stade-là. Et ça ne servira à rien de vous en parler, parce que même si votre processus peut être extrêmement rapide, si vous donnez les moyens, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler, donc j'en parlerai pas. Et puis, il faut que je parle de quoi encore? Ah oui, que j'aille plus profondément dans l'explication des lignes de temps, et à quel point, en fait, on peut avoir non pas un choix, mais une complète autorité et un complet contrôle de ses propres lignes de temps. Et ça, à un moment donné, ça peut être extrêmement utile. Donc, je parlerai de l'imagination. Je parle dans quelques mois, hein, ça va pas être tout de suite. C'est quand je vous ai dit j'aurais sauvegardé mon corps dans un lieu. Et une fois que c'est fait, je ferai un audio sur l'imagination, plus précisément sur comment créer ici, et comment récupérer finalement sa puissance créatrice et l'utiliser pour créer son réel avec le respect des lois et des mécanismes qui sont ici. La loi de causalité et la loi d'ingérence principalement. Voilà. Et puis, sinon, tout mon soutien dans l'accomplissement de votre processus. Je vous rappelle, et ça, j'en parlerai plus précisément, en fait, dans mon audio sur des mécanismes temporels. Je vais sûrement l'appeler mécanisme temporel, parce que ça va au-delà d'une explication des lignes de temps que j'ai déjà fait, si jamais, il y a quelques mois, là, et ça s'appelle les lignes de temps. Elle avait fait un audio le temps, mais en fait, je parle pas du temps dedans, donc super. Mais voilà, j'expliquerai le mécanisme temporel, parce que à un moment donné, ça va être utile pour vous, pour pouvoir vous soustraire à votre destin d'annihilation, en fait, en modifiant, n'est-ce pas, les lignes de temps comme vous le désirez, comme vous le voulez, comme vous le savez, plutôt, comme ce qui est harmonieux de faire selon son être réel entier. Au lieu de laisser le personnage se faire trimbahuter par les forces externes dans des lignes de temps qui les arrangent eux, tu peux faire en sorte de créer des lignes de temps. Et d'ailleurs, le système de création est intimement lié au système temporel ici. C'est pour ça que les deux vont se compléter. Les deux audios seront intimement liés, parce que l'un sans l'autre ne fonctionnerait pas, tout simplement. Ici, je parle d'ici. Ça n'a absolument aucun intérêt, aucun sens de vous parler du réel non corrompu, car la plupart d'entre vous ne le verront jamais, et ceux qui le verront n'auront pas besoin que je l'explique en amont, parce que lorsque tu le vis, tu as accès au savoir total et absolu sur le réel. Donc, petit à petit, bien sûr. Donc, c'est parfaitement inutile de t'exprimer les mécanismes de là-bas. C'est beaucoup plus intelligent de t'exprimer, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de mécanisme là-bas, mais de t'exprimer les mécanismes ici, dans cette partie du réel corrompu, qui est le tombeau de l'éternité. Point barre. Donc, je rappelle, il n'y a pas des expériences. Toute expérience est manipulation. Je rappelle, si tu expérimentes quelque chose, tu es manipulé. D'accord ? Bon. Par tes propres engences la plupart du temps. Donc voilà. Et l'enfant intérieur, j'en ai déjà parlé, mais faites gaffe, hein. C'est pas ce que vous croyez, hein. Vraiment, j'en ai déjà parlé, mais faites très attention à l'enfant intérieur, surtout en ce moment, parce qu'il y a eu une petite dinguerie dans la fréquence de Schumann, et à mon avis, il y a eu une baisse d'un coup, en fait, une fluctuation. Et à mon avis, ça veut dire que les gestionnaires du haut, donc les gestionnaires cristallins, dira-t-on, eux ont dû se planquer
car le fils de l'un est né, tout simplement. Donc la bête est née en 1999, parce que 999 c'est le chiffre de la bête. C'est pas 666. 666 c'est le chiffre de l'homme. C'est la signature énergétique de l'homme. Ça n'a rien à voir avec du satanisme. Et 999 c'est le chiffre de la bête. Et en 1999, donc le 1, 1999, oui on s'en fout, c'est que des dates, mais eux ils en ont une importance. Ils utilisent ces dates pour pouvoir syntoniser les différentes dimensions entre elles et pouvoir manifester et pouvoir faire naître certaines entités très spécifiques. Et en fait, la bête est née en 1999 et là, en 2023, je dirais même 2022, mais le temps qui se manifeste dans la densité, il y a environ une semaine, le fils de l'un est né. Pour l'instant, il est un peu plus qu'un fœtus. Il doit être donc le fameux enfant intérieur que vous nourrissez, sac à foutre. Eh bien, vous le nourrissez et finalement, vous le verrez sous sa vraie forme lors de votre mort, bien évidemment, ou avant si vous êtes suffisamment lucide. Donc, ce n'est pas l'enfant intérieur de l'être ou je sais pas quoi. C'est simplement, il est à l'intérieur de vous. Hein. Ne voyez pas les entités à l'extérieur. Ils sont en vous. Ok ? Il est à l'intérieur de vous, cet enfant corrompu, cet enfant de l'infamie, le fils de l'un, justement. L'un étant le Nibelungen, étant un être réel qui a décidé, le premier, qui a fusionné avec la corruption. C'est l'être de la corruption, quoi, tout simplement. Nous, tu vois, la corruption, on l'a engendrée, mais nous l'émanons, nous l'engendrons, nous la nourrissons, mais nous ne sommes pas fusionnés avec elle. Tandis qu'eux servent la corruption. Eux sont là, ils sont chez eux. Tu vois, les êtres réels corrompus, qui sont tout en haut de toute hiérarchie. Hein. À côté, un archonte, c'est un bébou. C'est un bébou. Alors qu'un archonte, c'est déjà déjà beaucoup de pouvoir. Hein. Mais eux, ils ont de la puissance, mais ils sont corrompus. Donc c'est réellement, c'est pas vraiment nos ennemis, mais on peut considérer que c'est notre inverse, quoi. Bref. Donc voilà. Donc je les appelle les Nibelungen. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est ce nom que je trouve qui correspond bien à leur vibration, quoi. Et je vous dis tout de suite, vous faites pas le poids. Hein. Je vous conseille plutôt de dissoudre l'enfant intérieur avant qu'il arrive à maturité. Parce que s'il a maturité, il va vous démonter la gueule, vous ne faites pas le poids. Un esclave ne pourra jamais rien faire contre lui, hein, même un être fusionné ne pourra rien faire. Donc, vous êtes mal barré hein, s'il arrive à maturité. Donc, je vous conseille de le dissoudre avant qu'il soit à maturité. Donc, dissolvez votre enfant intérieur sur le champ. Vous n'avez plus le temps de batifoler et de gesticuler, ni de chercher quoi que ce soit. Tout simplement. Voilà. Alors en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Dans éventuellement très longtemps. Mais là, je voulais faire un petit audio sur la fréquence de Schumann. Voilà. Des gros bisous. Ah oui, petite précision quand même. Plus la fréquence est élevée, plus ça augmente la fréquence aussi de ton corps. Et plus, en fait, tu es proche des plans positifs qui, eux, se nourrissent seulement des êtres qui ont une certaine fréquence. Donc, plus ta fréquence augmente, plus tu es mûr, plus tu es juteux pour les êtres du haut qui vont se nourrir de toi, qui se nourrissent déjà de toi, mais qui sont en train de se préparer pour le festin. Car à présent, durant quelques années, c'est le tour, c'est le fameux âge d'or, c'est le tour des êtres positifs de se nourrir, et donc ils ont besoin d'augmenter ta fréquence, et plus tu augmentes ta fréquence, plus tu te fais bouffer par des hiérarchies élevées, tout simplement. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc je te conseille de ne pas augmenter ta fréquence, et plutôt de la mettre à 0, au point 0.
et d'aller à l'encontre justement de cette augmentation de la fréquence de Schumann, en aussi donnant des directives autoritaires et absolues à ta propre matrice individuelle, ce qui aura pour effet de ne pas te faire entraîner par cette augmentation fréquentielle extrêmement nocive, et qui t'amènera à te faire phagocyter, manger totalement ton être par les êtres du haut. Voilà. Alors des gros bisous, à bientôt.